Salut à tous, alors cette semaine nous allons parler un peu des énergies du premier quartier de lune qui a lieu en ce moment. Je vous donne la recette d'une infusion d'action et d'abondance et bien sûr les 12 énergies de la semaine pour les 12 signes astro. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, un bon week-end de repos également. Nous allons démarrer immédiatement sur les énergies du premier quartier de lune qui est en cours absolument en ce moment. Alors, quelles sont les vibrations lunaires ? Eh bien, ce sont des énergies puissantes, indépendantes, dynamiques, initiatrices. En gros, on revient à nous-mêmes. D'accord ? Renouons avec chaque partie de notre être. Eh bien, les vibrations du premier quartier accroissent notre énergie et nous revivons pleinement. Donc c'est vrai que c'est une phase de la lune qui est quand même très bénéfique pour nous puisque on est en gros un peu moins perturbé par les énergies de la lune en général. Ça nous fait donc du coup il est plus facile pour nous de prendre des décisions, d'avoir des actions concrètes à mener, des pensées positives, de la visualisation, de faire de l'ouverture, d'être plus ouvert au monde et aux autres. Donc autant d'actes quotidiens auxquels nous sommes enjoints. Donc posons nos intentions, exprimons nos gratitudes et lançons-nous avec légèreté. Donc peu importe ce que vous avez à faire, à créer, cette semaine, j'ai envie de vous dire foncez. Foncez, vous allez réussir. Ensuite, j'avais envie de vous présenter donc une petite recette pour changer un petit peu, la recette d'une infusion d'action et d'abondance. Alors, c'est une infusion qu'il est préférable de savourer le soir et à l'apparition évidemment du premier quartier lunaire, voire même une heure avant le rituel. Si vous faites un rituel de lune, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Là, il y a des choses, voilà. Donc, plantes séchées, il vous faut quoi ? Il vous faut 15 g de thym, 5 g de camomille romaine, 15 g de sauge et 15 g de menthe poivrée. Ce sont des herbes que vous pouvez tout à fait trouver dans les coopératives bio, dans les herboristeries. C'est très très simple à trouver. Donc je répète, 15 g de thym, 5 g de camomille romaine, 15 g de sauge et 15 g de menthe poivrée. Évidemment, c'est à infuser, n'est-ce pas ? Alors en 1, évidemment, placez les plantes séchées dans une boîte opaque et hermétique, puis secouez le mélange. En 2, dans une eau frémissante, versez une cuillerée à café de votre préparation. Puis en 3, au bout de 10 minutes, retirez les feuilles. En 4, versez dans une tasse et dégustez votre infusion, bien sûr. Voilà, donc si vous souhaitez retrouver la recette et que je ne l'ai pas, que vous n'avez pas eu le temps de la noter, eh bien je la noterai sur la page Facebook du Curieux Cabinet de Mimix et en dessous de la vidéo du Taroscope de Mimix qui se trouvera sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, eh bien nous allons tout de suite retrouver immédiatement nos énergies de la semaine. Vous savez que je vous tire les énergies donc en amont grâce au tarot, aux oracles. Mais n'oubliez pas quand même de garder du recul. Je le répète et je vais le répéter à chaque fois et toutes les semaines, les énergies, les messages que je vous envoie ne sont pas destinés à tout le monde car je ne peux pas faire du cas par cas. Donc je prends l'énergie générale de tous les signes et puis je vais vous tout simplement interpréter les énergies que l'on me donne, les événements, les énergies que l'on souhaite me montrer. Donc gardez bien du recul, si le message n'est pas pour vous cette semaine, il sera peut-être pour vous la semaine prochaine. Revenez nous voir ici dans le Taroscope de Mimix. Donc c'est parti, on y va, on va commencer tout de suite avec les... Bélier. Alors Bélier, donc au niveau général, donc c'est une excellente semaine. De manière générale, les Béliers, vous êtes dans un état d'esprit de réussite, de joie, de clarté et en plus vous êtes optimiste. Donc c'est pas mal du tout, vous êtes bien dans l'énergie du premier quartier de lune.
Côté boulot, vous trouvez du soutien. En effet, vous allez avoir de bonnes nouvelles pour certains concernant un litige ou une légère concurrence mal placée de la part d'un de vos collègues. Quoi qu'il en soit, le moindre problème concernant le travail sera solutionné et vous bénéficierez de l'appui de vos supérieurs. D'ailleurs, ça vous fera prendre confiance en vous et force auprès de vos collaborateurs. Donc bravo. Côté relationnel, eh bien, il va falloir encore un peu s'armer de patience pour certains, que ce soit pour obtenir un pardon ou pour l'accorder. L'objectif de se libérer est de se libérer et de retrouver cet optimisme. Côté spiritualité, vous avez mis des années à vous construire et comprendre pas mal de choses sur vous et dans de bonnes énergies. Mais attention à certains de ne pas être amenés à faire de mauvais choix et de ne pas céder en fait à certaines tentations. Taureau. Alors pour vous cette semaine c'est extrêmement précis les taureaux, cela ne parlera pas à tout le monde. Donc votre priorité pour une raison ou bien pour une autre sera votre famille. C'est par amour pour elle bien sûr. Que vous allez en fait, vous qui faites habituellement extrêmement attention à votre budget, eh bien vous allez préparer une surprise à toute la famille en cachette. Donc vous allez faire des grosses dépenses, vous n'allez pas hésiter par amour pour les vôtres afin de les rejoindre par surprise pour certains. Car certains ici peuvent travailler loin ou vous voyez être à distance. Donc d'autres vont peut-être sacrifier une mission ou un plan boulot pour revenir voir leur famille qui leur manque énormément. Côté pro, eh bien, du coup, ça revient pour certains. Donc, on voit une période de repos qui commence pour l'amour des vôtres. Vous êtes stimulés par l'amour pour prendre soin de vous, les taureaux. Donc, c'est top. Côté amour, vous savez que dû à un certain contexte, vous pourriez avoir un comportement hostile envers votre partenaire. Alors, essayez d'anticiper cet état et analysez. Demandez-vous comment lâcher prise ou bien pensez à d'autres choses au moment venu. Je sais pas, moi, faites du sport, de la danse, de la méditation, de la pêche, enfin ce que vous voulez, une création artistique, voilà. Spirituellement, votre compréhension vous amène à faire un choix lié à un conflit intérieur, les taureaux. Gémeaux. Gémeaux, vous, de manière générale, eh bien, vous êtes dans une période stable où des opportunités sont en train de se créer. Donc certains se créent un foyer, une maison ou même la construisent. D'autres se créent un couple, une famille. Certains font des rencontres. En tout cas, c'est une semaine chanceuse pour vous, les Gémeaux. Côté pro, certains vont avoir des propositions de boulot, de très belles propositions, même des augmentations, des promotions. C'est vraiment une semaine de dingue pour vous côté pro. Donc certains qui n'avaient même pas de travail vont en trouver et en plus vont trouver un job qui leur plaise énormément. Côté amour, certains vont garder leurs histoires secrètes afin de préserver leurs relations et pour d'autres, eh bien, par peur du jugement des autres ou encore par timidité. Côté spirituel, on vous dit ne doutez jamais du pouvoir de protection des forces supérieures. Cancer. Cancer, alors pour vous, cette semaine, on nous parle de nouveau départ. C'est le début de quelque chose dans votre vie que vous maîtrisez. Vous avez tout pour y arriver. Un poids sur vos épaules, aussi quelque chose qui vous fatigue énormément, devient vraiment encombrant et stressant. Certains d'entre vous pourraient avoir des nouvelles un peu inquiétantes aussi, venant de la santé d'un proche. Côté pro, vous êtes tellement angoissé et pris par vos problèmes perso que cela bloque votre créativité, vos idées. Prenez du recul, ça ira mieux une fois ces événements passés. Côté amour, vous culpabilisez également de ce côté, vous êtes un petit peu découragé. Vous avez la sensation d'être non présent et de ne pas donner assez d'amour à votre partenaire. Spirituellement, on vous parle d'une semaine qui est extrêmement chanceuse. Lion. Alors cette semaine, les énergies dominantes pour vous les lions sont la recherche d'équilibre. On fait une pause, un bilan avant un nouveau saut dans le vide vers l'inconnu. Certains d'entre vous vont se voir inspirés de faire du changement côté travail. Alors pour certains, on va nous parler de changer totalement de boulot, pour d'autres de lieu carrément, ou de boîte. En tout cas, vous prenez le temps de réfléchir car vous avez conscience qu'il est temps d'être heureux et que ça passe aussi par là. Alors cette semaine, les énergies dominantes pour vous les lions sont la recherche d'équilibre. On fait une pause, un bilan avant un nouveau saut dans le vide vers l'inconnu. Donc certains d'entre vous vont se voir inspirés de faire du changement côté travail. Alors pour certains, on va nous parler de changer totalement de boulot. Pour d'autres, de lieu de travail ou carrément de boîte.
En tout cas, vous prenez le temps de réfléchir car vous avez conscience qu'il est temps d'être heureux et que ça passe aussi par là. Donc côté travail, eh bien, comme on vous l'a dit auparavant, beaucoup de changements, beaucoup d'envie de changement. Côté amour, vous êtes dans une énergie de gratitude. En effet, vous revoyez naître l'espoir avec la personne de votre cœur pour certains. Et pour d'autres, votre charme agit et vous faites des rencontres courtes mais gourmandes. Spirituellement, on continue sur les mêmes énergies de sacrifice, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez penser à vous-même avant toute chose et non rester dans un mal-être dû à votre environnement. Vierge. Vierge, eh bien pour vous dans le général cette semaine, il y a une décision forte qui va être prise et que vous souhaitez profondément et qui va vous emmener vers de nouveaux projets pour certains. Une femme pourrait essayer de venir mettre un frein à votre envie de réussir et votre créativité. Donc gardez bien les yeux ouverts car cette personne n'hésitera pas à être assez méchante. Côté pro, un véritable nouveau cycle commence pour vous, vous enrichissez vos connaissances et vous faites preuve de sagesse. Certains pourraient reprendre leurs études ou bénéficier d'une formation, d'un stage visant à améliorer encore davantage vos connaissances. Côté amour, ambiance plutôt frustration et découragement pour vous les vierges, il va falloir discuter avec votre autre pour les personnes en couple et pour les célibataires, eh bien ne perdez pas espoir. Cependant, côté vie intime par contre, vous vous amusez tous. Côté spirituel, eh bien, quelque chose vous déçoit, ou brutalement vous tournez le dos à des croyances en fait, pour retourner à une pensée beaucoup plus cartésienne. Alors qu'est-ce qui se passe ? Un ami va vous soutenir pour vous faire penser moins fermé, on va dire. Balance. Balance alors, cette semaine vous avez la peur pour certains de ne pas maîtriser vos émotions au sein de votre travail. En effet, vous pourriez avoir des sentiments amoureux pour une personne nouvellement arrivée dans votre vie. Cela a un impact dans toute votre vie et particulièrement dans la vie pro. Vous prenez des décisions créatives et qui finissent positivement, mais attention, restez focus sur le travail afin de ne pas faire d'erreurs irréversibles. Côté sentimental, eh bien certains d'entre vous, côté cœur, ne sont pas du tout sereins. Certains oscillent entre tristesse et timidité et d'autres entre haine et honte. Mais alors arrêtez, stop, arrêtez tout ça, aimez-vous et amusez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Vivez en gros les balances. Côté spirituel, n'oubliez pas que chaque épreuve que l'on met sur votre route est une initiation. Vous allez apprendre quelque chose dont vous n'avez pas encore pris conscience, les balances. Scorpion. Alors les scorpions, vous êtes partagés, une bonne dualité vis-à-vis d'une décision à prendre qui n'est pas du tout évidente pour vous. Mais pas de panique, car si vous écoutez bien votre cœur, votre émotionnel, vous prendrez la bonne décision. D'ailleurs, vous pouvez aussi compter sur votre bonne étoile, car votre choix sera du plus chanceux et vous apportera de la joie et du bonheur, donc comptez sur elle. Côté pro, vous célébrez un contrat qui vous lie à un nouvel employeur pour certains. Pour d'autres, on nous parle d'un équilibre retrouvé au foyer grâce à un emploi retrouvé ou une promotion. Bref, tout va bien de ce côté-là. Côté cœur, quelqu'un pourrait bien vaincre sa timidité en venant vers vous, couple ou célibataire, afin de vous faire une belle surprise. Donc peut-être une invitation au restaurant ou une dégustation gourmande un peu spéciale, on va dire. Côté spiritualité, on vous conseille de commencer ou de pratiquer la méditation, de vous poser, de vous calmer afin d'équilibrer vos énergies qui sont beaucoup trop dans l'action actuellement. Sagittaire. Alors pour vous, l'énergie générale est de faire le bilan sur une histoire d'amour ou une histoire qui vous tient à cœur en fait. Vous décidez, si vous êtes une femme, de vous positionner, de décider de l'issue de cette histoire pour laquelle vous vous êtes assez battu. Mais attention, c'est sans compter sur le destin qui va venir frapper à votre porte. Un homme va vous faire une bonne surprise et peut-être réussir à tourner la situation. C'est valable pour les hommes, les femmes, vous pouvez retourner de sens, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'histoire de sexe, on parle ici d'énergie. Côté pro, de très bonnes nouvelles cette semaine, des signatures de contrats sont fêtées, des promotions également. Donc votre abondance va encore s'améliorer, vous avez l'argent qui va tomber avec cette bonne nouvelle, bravo. Côté amour, même si on a déjà vu une partie dans le général, on voit ici que malgré l'hostilité et la tension du passé, la bienveillance l'un envers l'autre est de mise pour les personnes qui ont quelqu'un en tête. D'autres rêvent à d'autres personnes de manière coquine, mais ne serait-il pas le moment de passer enfin à l'action ?
Spirituellement, votre âme est en souffrance pour certains. En effet, la perte de votre moitié ou d'un ami rend votre âme en silence et en souffrance. Travaillez votre bien-être avec vous-même. Cessez de penser à ce que vous n'avez pas, mais plutôt à ce que vous avez déjà. Capricorne. Alors Capricorne, vous avancez, vous allez de l'avant, vous souhaitez quitter une situation conflictuelle et le destin va vous en donner l'occasion. En effet, cela peut concerner le travail, le couple, la famille, mais vous pourriez être déçu et étonné du sens de la justice de quelqu'un autour de vous. Côté pro, vous pourriez être déçu également par une nouvelle que vous attendiez depuis un certain temps car celle-ci sera négative. Mais ce n'est aussi qu'une question de temps pour réussir, ne lâchez rien car une autre nouvelle qui arrive derrière pourrait, elle, bien être positive et vous faire extrêmement plaisir. Côté cœur, vous êtes sur un petit nuage, vous remerciez la vie car vous avez ou vous allez retrouver une personne de votre passé que vous avez énormément aimé. Pour vous, la vie vous fait un véritable cadeau. Spirituellement, une belle élévation spirituelle justement pour vous cette semaine que vous allez faire aux côtés d'un frère, d'une sœur, d'un ami proche. Vous mettez fin à une pénitence que vous subissez depuis bien trop longtemps. Verseau. Verseau, eh bien l'ambiance générale pour vous cette semaine que vous recherchez finalement un équilibre en vous posant des questions intérieurement. En effet, suite à une blessure du cœur et après avoir bien travaillé intérieurement, vous faites place au renouveau et reprenez confiance en vous et le contrôle de vos émotions, de votre assurance. Cela peut également concerner le niveau pro. Justement, côté pro, vous pourriez être étonné pour certains de la tournure des événements. En effet, vos supérieurs devraient devoir s'absenter pour maladie, donc celle qui est un petit peu à la mode en ce moment, et vous faire la surprise de vous donner la responsabilité de l'entreprise. Pour d'autres, de bonnes nouvelles vous seront annoncées et que vous attendez depuis fort longtemps. Donc accord, signature possible, ce genre de choses. Côté amour, eh bien vous êtes compliqué, comme un bon Verseau que vous êtes sur la défensive, mais vous demandez pardon, puis ça recommence, et en plus, par fierté. Donc recentrez-vous les Verseaux parce que c'est un peu le bordel quand même. Le bazar, pardon. Spirituellement, vous avez compris que lorsque l'on demande, on reçoit et vous demandez. Mais vous avez encore des doutes concernant certaines croyances ou la foi. Mais c'est parce que la vie vous déçoit sur certains plans et vous avez du mal encore à vous dire que les événements négatifs font partie d'une leçon que vous devez apprendre. Poisson. Poisson, eh bien pour vous, après avoir vécu pour certains des moments difficiles, de grandes blessures de cœur, suite à une histoire d'amour passionnel, vont se voir être envahis d'un sentiment amoureux nouveau. En effet, une personne va vous délivrer la nature de ses sentiments envers vous, mais cela vous fera peur et vous serez dans le doute. Cependant, vous êtes tout de même à l'écoute de votre intuition qui vous dit de foncer. Côté pro, vous avez prié pour pouvoir avoir l'occasion de briser des chaînes et vous allez être entendu. En effet, vous allez avoir l'occasion de vous libérer de votre emploi actuel. Si cela est votre désir profond, l'univers vous a bien entendu. Côté amour, eh bien, en dehors du général, pour certaines autres personnes, vous rêvez de passion, mais votre jalousie prend trop de place et vous bloque de cet amour passionné dont vous rêvez tant. Donc à travailler. Spirituellement, vous êtes dans de bonnes énergies, vous êtes dans l'action, vous agissez, vous êtes dans des énergies d'ancrage, ce qui va vous permettre de vous élever, car avoir la tête dans les nuages ne suffit pas en spiritualité. La réalité, la terre, les choses concrètes sont essentielles pour équilibrer le tout. Alors bravo à vous les poissons. Voilà, et bien le taroscope de Mimix se termine ici les amis. J'espère qu'il vous aura plu, que les informations que je vous aurai données vous concerneront un maximum. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous revenez nous voir la semaine prochaine. Vous verrez que les messages seront peut-être pour vous. En attendant, retrouvez-moi sur radio-active.com, évidemment, sur la page Le Curieux Cabinet de Mimix, la page Facebook, la page Instagram. Et retrouvez-nous également du coup sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Vous pouvez retrouver donc les podcasts de la radio de Radioactive ici. Et puis également des tirages vidéo que je vous fais à multiples choix qui sont très intéressants pour faire un développement personnel
ou autre chose. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort les curieux. On se dit à la semaine prochaine et je vous fais à tous des très gros bisous.